De nombreux influenceurs dans le domaine du fitness recommandent de consommer au moins 5 grammes de créatine par jour pour développer les muscles. Cependant, il est important de comprendre que cette pratique ne donnera pas les résultats escomptés et ne permettra pas de prendre de la masse musculaire, même en respectant cette dose quotidienne. Voici pourquoi. Tout d'abord, prendre de la créatine quotidiennement sans suivre un programme d'entraînement intensif en salle de sport n'apportera aucun bénéfice significatif pour la croissance musculaire. Pour les seniors de plus de 60 ans, il n'est pas conseillé de soulever des charges lourdes comme le ferait une personne dans la quarantaine, car le risque de blessure est beaucoup plus élevé. Ensuite, ceux qui prennent de la créatine doivent boire au minimum 2 litres d'eau par jour, voire davantage. Pour un senior, maintenir une telle consommation d'eau est peu réaliste. Avec l'âge, les reins deviennent moins efficaces, et absorber autant de liquide entraîne souvent des réveils nocturnes fréquents pour uriner, perturbant ainsi la qualité du sommeil. Or, un sommeil réparateur est indispensable pour le développement musculaire. Cela nous amène à une question naturelle. Si la créatine n'est pas l'option idéale pour les seniors souhaitant développer leur musculature, quel complément est réellement efficace et pourquoi? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 vitamines à consommer dès le matin, avant le petit déjeuner, pour soutenir la croissance musculaire. Je commencerai par la plus simple et rapide, puis je révélerai celle qui est la plus bénéfique. Je partagerai également 3 aliments que vous consommez probablement actuellement et qui freinent la construction musculaire en vieillissant. Première vitamine, la vitamine C. La créatine est l'un des compléments les plus étudiés au monde. Elle aide les muscles à se saturer et à retenir l'eau, ce qui explique pourquoi, lorsque l'on commence à en prendre, les muscles absorbent la créatine comme une éponge et retiennent de l'eau, provoquant souvent une prise de poids d'1 ou 2 kilos. Cette rétention hydrique peut également améliorer la performance musculaire. Cependant, beaucoup de seniors passent à côté d'un aspect essentiel. Contrairement à la créatine, la vitamine C offre un large éventail de bienfaits au-delà de l'énergie musculaire. Elle agit comme un puissant antioxydant, protégeant les muscles contre les dommages causés par les promenades ou les exercices légers, tout en stimulant la production de collagène, ce qui renforce les articulations et les tissus conjonctifs. La vitamine C soutient également le système immunitaire, favorise la récupération musculaire en réduisant l'inflammation et est beaucoup plus douce pour les reins, ce qui la rend particulièrement sûre pour les seniors. Elle contribue aussi à un meilleur sommeil en évitant la déshydratation nocturne et se trouve facilement dans les fruits, légumes ou compléments alimentaires. En résumé, la vitamine C aide le corps à se réparer, à récupérer et à se reconstruire naturellement, sans nécessité d'entraînement lourd ou d'une consommation excessive d'eau comme la créatine. Prendre de la vitamine C à jeun, avant le petit déjeuner, permet une absorption rapide et immédiate, favorisant la réparation des fibres musculaires endommagées. Elle optimise également l'utilisation des protéines du repas du matin, transformant les nutriments en force plutôt qu'en graisse. En réduisant l'inflammation et les courbatures liées aux activités quotidiennes, elle accélère la récupération et permet de rester actif plus longtemps. Des études récentes ont suivi plus de 13 000 adultes âgés de 42 à 82 ans pendant plusieurs années. Les individus ayant des niveaux élevés de vitamine C, obtenus par l'alimentation ou les compléments, présentaient une masse musculaire significativement plus importante que ceux avec une faible consommation. Même chez les seniors de plus de 65 ans, la différence était notable. La vitamine C les aide à conserver des muscles plus forts et à récupérer plus rapidement après les activités quotidiennes. Pour intégrer la vitamine C naturellement, commencez la journée avec une orange ou un pamplemousse frais, riche en vitamine C. Vous pouvez également préparer un smoothie avec du kiwi, de l'ananas et une poignée d'épinards, apportant un cocktail d'antioxydants qui répare les tissus endommagés.
Ajoutez un filet de jus de citron frais sur votre déjeuner ou dans votre bouteille d'eau tout au long de la journée, renforcera les muscles et les articulations. Pour le dîner, privilégiez les légumes comme le brocoli et le poivron rouge cuit à la vapeur avec un peu d'huile d'olive. Les graisses saines aidant à l'absorption optimale de la vitamine C. Terminer la journée avec un verre d'eau tiède au citron avant le coucher favorise la récupération pendant la nuit. Cette routine simple fournit plus de 500 mg de vitamine C, soit la quantité nécessaire pour reconstruire, renforcer et régénérer le corps durant le sommeil. Pour un senior souhaitant maintenir et développer sa masse musculaire, il est essentiel de prendre la vitamine C avant le petit déjeuner afin de stimuler la production de collagène, soutenir la réparation des fibres musculaires et améliorer l'utilisation des protéines. Cependant, la vitamine C seule ne suffit pas. Pour reconstruire et maintenir des muscles forts, surtout après vos promenades matinales, il est nécessaire de l'associer à un autre complément. Les probiotiques, qui travaillent de concert avec la vitamine C pour améliorer l'absorption des nutriments, réduire l'inflammation et maximiser la récupération musculaire. Deuxième complément, les probiotiques. Le système digestif agit comme un centre de contrôle pour l'absorption des nutriments. Peu de gens réalisent que, peu importe le nombre de compléments ou de shakes protéinés consommés, si votre flore intestinale est déséquilibrée, vos muscles ne bénéficient jamais pleinement des nutriments. Les probiotiques rétablissent l'équilibre des bactéries bénéfiques dans le tube digestif, améliorant l'assimilation des protéines, de la vitamine D et des acides aminés essentiels, tous indispensables à la construction musculaire. Avec un microbiome intestinal sain, l'absorption des nutriments reste optimale jusqu'à 8 heures après un repas, permettant au corps de reconstruire et renforcer efficacement les fibres musculaires. À l'inverse, un déséquilibre intestinal, fréquent chez près de la moitié des seniors, ralentit la digestion, augmente l'inflammation et réduit de moitié l'absorption des protéines. La récupération devient plus lente et les gains musculaires difficiles à obtenir. Les probiotiques contribuent également à réduire les ballonnements, améliorer la qualité du sommeil et stimuler la production naturelle d'hormones de croissance, surtout lorsqu'ils sont associés à la vitamine C et à un repos adéquat. Chaque capsule fournit des milliards de bactéries vivantes qui rétablissent la flore intestinale, permettant au corps de digérer, assimiler et reconstruire le tissu musculaire de manière optimale. C'est pour cette raison que les seniors avec une flore intestinale équilibrée se réveillent plus légers, plus énergiques et plus forts, tandis que ceux dont l'équilibre est perturbé se sentent souvent fatigués et faibles malgré une alimentation correcte. Une étude menée sur 150 seniors pendant 12 semaines a montré que ceux prenant un probiotique quotidien contenant des souches de Lactobacillus et Bifidobacterium ont vu une augmentation de 32% de la synthèse protéique musculaire et une récupération 40% plus rapide après l'exercice que ceux qui n'en prenaient pas. Les chercheurs ont conclu que les probiotiques ne se contentent pas d'améliorer la digestion. Ils activent des voies clés qui optimisent l'absorption des acides aminés et nutriments essentiels, favorisant directement la réparation musculaire. En réalité, bien avant que la science moderne ne confirme l'importance du microbiote intestinal dans la récupération musculaire, les guérisseurs japonais utilisaient déjà des aliments fermentés comme le miso ou le kéfir pour restaurer vitalité et force physique après une maladie ou une fatigue prolongée. Ces aliments sont riches en probiotiques naturels qui soutiennent la digestion et optimisent l'absorption des nutriments essentiels pour la reconstruction musculaire. Pour maximiser l'efficacité des probiotiques, il est recommandé de prendre votre complément avant le petit déjeuner, accompagné d'un grand verre d'eau. À ce moment, le niveau d'acidité de l'estomac est plus faible, ce qui permet aux bactéries vivantes de se développer correctement. Cette simple habitude prépare le corps à une meilleure digestion, des muscles plus forts
et une récupération plus rapide tout au long de la journée. Cependant, consommer uniquement de la vitamine C et des probiotiques ne suffit pas si vous les associez à des aliments du matin inadaptés. Certains aliments peuvent en effet saboter silencieusement vos efforts pour développer la masse musculaire. Après avoir analysé de nombreuses études en nutrition et travaillé avec des experts en santé intestinale et en préservation musculaire, j'ai identifié 3 aliments à éviter avant le petit déjeuner pour que vos compléments soient réellement efficaces. Ces aliments déséquilibrent la flore intestinale, augmentent l'inflammation et limitent l'absorption des nutriments, rendant la vitamine C et les probiotiques presque inefficaces. 1. Le lait de soja. Le lait de soja est souvent perçu comme une alternative saine et riche en protéines pour les seniors. Pourtant, il peut ralentir la croissance musculaire, surtout avec l'âge. Le soja contient des phytoestrogènes, des composés végétaux qui imitent l'action de l'œstrogène dans le corps. Une consommation excessive peut diminuer le taux de testostérone, l'hormone clé pour la construction et la réparation musculaire. Cet effet est particulièrement problématique pour les seniors, dont les niveaux de testostérone sont déjà naturellement réduits. Bien que le soja apporte des protéines, il est pauvre en méthionine, un acide aminé essentiel pour la récupération musculaire. Un apport insuffisant en méthionine empêche le corps de construire efficacement du muscle maigre. De plus, le soja contient des phytates qui bloquent de l'absorption de minéraux indispensables tels que le zinc, le fer et le magnésium, éléments essentiels au maintien et à la réparation des muscles. Chez certaines personnes, le soja peut également perturber l'équilibre intestinal, provoquant ballonnement et inflammation, ce qui complique encore l'absorption des nutriments. Une étude de 2021 a montré que les seniors consommant régulièrement du lait de soja présentaient des niveaux de testostérone plus bas, une récupération musculaire plus lente et une synthèse protéique réduite comparée à ceux qui consommaient des protéines de lactosérum ou d'autres sources non soja. En pratique, leur organisme manquait du soutien hormonal et des acides aminés nécessaires à la croissance musculaire. Prenons l'exemple de Gérard, 79 ans, qui pensait bien faire en buvant du lait de soja chaque matin. Malgré ses promenades quotidiennes et un apport suffisant en protéines, il constatait une perte de force. Après avoir remplacé le lait de soja par des protéines fermentées, comme le yaourt grec ou les protéines de pois et de riz, il a regagné 3 kilos de muscles maigres en 1 mois et s'est senti plus fort lors de ses marches. Le message est clair. Pour construire ou maintenir vos muscles en vieillissant, il faut éviter le lait de soja et privilégier des sources de protéines plus adaptées, telles que le yaourt grec, les œufs ou des shakes protéinés végétaux sans soja. Cela permettra de rétablir l'équilibre hormonal, d'accélérer la récupération musculaire et de retrouver la force. 2. Les boissons énergétiques. Beaucoup de seniors consomment des boissons énergétiques, pensant qu'elles donnent un coup de fouet immédiat grâce à la caféine, la taurine et les vitamines B. Or, pour le développement et la récupération musculaire, ces boissons peuvent nuire gravement à vos efforts. Elles augmentent le taux de cortisol, l'hormone principale du stress, qui empêche la libération de l'hormone de croissance pendant le sommeil. Sans cette hormone, la réparation et la reconstruction des tissus musculaires sont compromises. La caféine contenue dans ces boissons peut rester active jusqu'à 8 heures, perturbant le sommeil profond, essentiel pour la récupération musculaire et la régulation hormonale. De plus, les boissons énergétiques contiennent souvent beaucoup de sucre ou d'édulcorants artificiels, provoquant des pics d'insuline et de l'inflammation dans les muscles. Cette inflammation chronique rend les muscles moins réceptifs aux acides aminés, limitant l'efficacité des protéines consommées. Prenons le cas de Louise, 74 ans, qui buvait une boisson énergétique chaque soir. Malgré une alimentation saine et des promenades quotidiennes, elle ne gagnait pas en force. Après avoir remplacé cette boisson par de l'eau et une tisane, sa qualité de sommeil s'est améliorée,
ses douleurs musculaires ont diminué et, en 3 semaines, elle a retrouvé énergie et force. Leçon. Pour développer des muscles solides et favoriser la récupération, il faut éviter la caféine et les boissons énergétiques en soirée. Laissez votre corps se réparer naturellement en dormant et en vous hydratant correctement. 3. Le pain blanc. Le pain blanc est souvent considéré comme inoffensif. Il est moelleux et facile à digérer. Pourtant, il nuit à la construction musculaire après 60 ans. Fabriqué à partir de farine raffinée, il ne contient plus de fibres, vitamines ni minéraux. Ce type d'aliment à indice glycémique élevé provoque des pics rapides de glycémie, ce qui entraîne une résistance à l'insuline et limite l'absorption des acides aminés par les muscles. Cette fluctuation du sucre dans le sang augmente également le cortisol, l'hormone qui dégrade le muscle, surtout la nuit, période où l'organisme devrait se concentrer sur la réparation et la croissance musculaire. Une étude de 2021 a montré que les seniors consommant des aliments à indice glycémique élevé avant le coucher libéraient 34% moins d'hormones de croissance pendant la nuit, retardant ainsi la récupération et la prise de muscle. Prenons l'exemple de Georges, 76 ans, qui prenait 2 tranches de pain blanc avec du miel chaque soir. Après avoir remplacé ce pain par un bol de flocons d'avoine avec des baies, il a vu son énergie s'améliorer, ses raideurs matinales disparaître et, en 1 mois, il a commencé à regagner du muscle maigre. Le message est clair. Pour favoriser la croissance et la préservation musculaire, il est essentiel de remplacer le pain blanc par des glucides riches en fibres, comme l'avoine, le quinoa ou la patate douce, qui soutiennent la réparation musculaire pendant le sommeil. Pour conclure, réfléchissez aux aliments que vous consommez au mauvais moment de la journée. Si vous voulez reconstruire des muscles solides et rester autonome, il est crucial de supprimer les habitudes alimentaires qui freinent vos progrès. Pour aider à structurer cette approche, j'ai créé un plan alimentaire spécial de 30 jours pour les seniors, incluant plus de 90 repas riches en protéines et compatibles avec les probiotiques, conçu pour maximiser la récupération et la force musculaire. Chaque recette est pensée pour éviter les aliments sabotant la croissance musculaire, comme le lait de soja ou le pain blanc, et pour combiner vitamine C et probiotiques de manière optimale. Vous y trouverez également des stratégies de timing pour absorber efficacement tous les nutriments, du petit déjeuner jusqu'au repas post-promenade. Demain, je révélerai une astuce nutritionnelle exclusive, cliniquement prouvée pour améliorer la réparation musculaire de plus de 30% sans nécessiter le moindre entraînement. Cette information sera partagée en priorité avec mes abonnés, alors assurez-vous de vous inscrire pour ne pas la manquer.